La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Reflet tout de suite pour commencer notre lecture de presse. En grand titre, conjoncture trouble en pleine période électorale. C'est le grand titre et de son édito besoin urgent. Et puis, par rapport à cet édito, la transition devrait normalement passer de vie à trépas d'ici la fin de l'année avec les élections qui se profilent, mais visiblement il est certains événements qui, s'ils continuent, pourraient une fois encore enterrer tous les espoirs d'un peuple qui peut réellement passer à autre chose après ces années de crise. Il en est ainsi de la découverte ou de l'explosion de ces bombes artisanales dans la capitale, comme dorénavant en région, en l'occurrence à Thomas, de ces vindictes populaires ou des tentatives qui se soldent chaque fois par des émeutes opposant les forces de l'ordre et les habitants d'une localité donnée que l'on a plus ou moins, selon les cas, du mal parfois désamorcé, les illustrations les plus frappantes étant survenues à seulement quelques jours d'intervalle à Mbossar et à Noussibé, sans presque crier gare également, mais comme tant de fois pendant cette période transitoire, eh bien, les étudiants de Foutvourne et d'Ancat se sont mis en grève, avec pour différence cette fois des heures de plusieurs jours avec les forces de sécurité. Et puis, le Boston nous dit ici, l'éditorialiste de Reflet, le bien fondé des revendications, tout cela tombe bien évidemment mal dans la mesure où l'avant et l'après-scrutin du 25 octobre prochain devraient se dérouler dans une atmosphère minimum de sécurité et de sérénité. Eh bien, une fois de plus, tous ces problèmes démontrent la nécessité de nouveaux dirigeants que le peuple aurait adoubés et à ce sujet, il y a vraiment urgence en la demeure. Reste à espérer que tout cela ne dévie pas le processus de sa trajectoire. Courrier de Madagascar. Noussibé, Vazarun, Duranfuknulla, élection présidentielle. On veut empêcher Adjandren de faire campagne, voilà les deux grands titres. Mais qu'est-ce qu'on nous dit sur ce sujet? Eh bien, après le coup du blocage dans le port de Thomas des 350 véhicules 4x4 pour la campagne du candidat Camille Vital en début de cette semaine, voilà que le candidat du Malagasy Miaramieng ou MMM Adjandren se trouve lui aussi dans la ligne de mire des saboteurs. Il s'avère en effet que le ministère de l'Intérieur a envoyé cette semaine une lettre à la Sénite demandant à cette dernière de prendre les mesures adéquates pour empêcher le Malagasy Miaramieng et par conséquent son candidat de décoller entre guillemets, nous dit ici Courrier de Madagascar. Ainsi, d'après les explications de la chargée de communication au QG du MMM Soneran, le Malagasy Miaramieng est victime de toutes sortes d'intimidations et de mesures restrictives de la part du pouvoir ces derniers temps, pour ne citer entre autres donc le blocage des hélicoptères. Et voilà que survient cette tentative du ministère de l'Intérieur d'empêcher le MMM de poursuivre la campagne électorale. En somme, nous dit ici Courrier de Madagascar, il s'agit d'une élimination administrative car quelqu'un quelque part craint tout simplement que le MMM de la présidentielle jusqu'aux législatives a-t-elle donc ici déploré. En effet, enchaîne ici le journal, on veut faire croire que la mise en place du MMM n'est pas légale. Toutefois, on se réfère à la loi 2011-012 du 9 septembre 2013 régissant les partis politiques. Eh bien, le ministère de l'Intérieur dispose d'un délai de 4 mois après le dépôt de dossier pour accepter ou refuser la demande de constitution du parti. Pourtant, le MMM n'a reçu jusqu'à présent aucune note de part du dit ministère alors que sa demande date du mois de mai. Le délai légal étant dépassé, on voit mal les raisons d'une telle lettre, sinon un coup bas qui ne dit pas son nom, nous dit ici Courrier de Madagascar. Madagascar matin, les bas quartiers sièges de la pauvreté, Piero Radonarvelu en annonce de la croisade, c'est ici le grand titre donné. De son éditorial, le droit à ne baisser ni la tête, ni les bras. C'est le titre ici de l'éditorial de Madagascar matin. Halte au complexe. Il n'y a pas de pays exempt de toute erreur dans son parcours. Irréfutable que le purgatoire dans lequel on a plongé Madagascar a duré plus qu'il n'est permis et d'où la population ne peut sortir que pantelante. Eh bien, chiche, nous dit ici Madagascar matin à travers son éditorial, c'est de cette population blessée qu'apparaîtra la rédemption. En pleine période électorale, on raconte tout et n'importe quoi à propos des élections que l'on disait pourtant la solution à la crise, cette crise qui littéralement n'a ni queue ni tête. Toutes les suspicions autour des élections peut être leur raison d'être, mais cela ne suffit pas à dédouaner de ses responsabilités la population. Un homme averti en vaut deux. Serait-ce une nouvelle à surprendre la population si aujourd'hui quelqu'un prenait sur lui l'aventureuse fantaisie d'informer le peuple que la classe politique est pourrie? Une telle déclaration pourrait n'être que fantaisiste, mais lorsque même elle se prémunirait de paraître sérieuse, elle ne saurait constituer une révélation. À la population donc de faire la démonstration que pour en avoir été avertie, elle dispose de réserves utiles pour enrayer les effets nocifs.
Comme le dit ici d'ailleurs l'éditorialiste de Madagascar Matin, plus facile à dire qu'à faire, cependant pas impossible. L'essentiel repose sur la volonté de vouloir assumer cette charge. Nombreux sont les hâbleurs, tant pour lancer des rumeurs que pour émettre des critiques quelquefois justifiées, parfois même reposant sur des questions sérieuses. Moins nombreux sont toutefois ces gens de bonne volonté qui adoptent la solution de mener une croisade uniquement pour sensibiliser l'opinion publique. 20 jours suffiraient peut-être pour lever la graine. Non de violence, mais d'une opposition civique contre tous ces schémas que l'on présente comme autant d'hypothèses afin que, pour certains, de tenter un hold-up sur les élections et les résultats. Une résistance civique qui gronderait comme un vent de fronde populaire et quelques volontaires spontanés bénévoles organisés pour faire toute une chaîne et surveiller chaque bureau de vote sur tout le territoire suffiraient à désamorcer les plans établis pour, entre guillemets, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, mercenariser les délégués, surtout ceux des partis adverses. Le journal La Vérité, échauffouré à Noussibé, appel au calme de Andraduel, voilà le grand titre donné. Par contre aussi de son éditorial, cercle infernal, nous titre-t-on. Tous les événements qui surviennent dans un contexte de crise ont des connotations politiques. Tous les mouvements et toutes les manifestations, toujours dans ce cadre, peuvent être infiltrés par des groupes à desseins inavoués. Il n'est pas non plus exclu qu'ils soient initiés par cela, nous dit ici d'emblée l'éditorialiste du journal La Vérité. Ce n'est pas la première fois que des populations réclament ou se livrent ce qu'on nomme couramment la justice populaire. Ce n'est pas non plus la première fois que des étudiants manifestent bruyamment et avec violence pour dénoncer le retard du paiement de leurs bourses d'études. Des retards permanents qui témoignent autant de l'incurie et de l'incompétence des responsables, nous juge ici alors l'éditorialiste du journal La Vérité. Les crimes et les délits sont toujours légion et s'étendent de plus en plus sur tout l'ensemble du territoire. La misère et la pauvreté sont souvent désignés comme étant la cause principale. Et ces deux fléaux visibles comme une plaie au milieu d'un front n'ont pas eu une seule amorce de solution, sauf sous forme de quelques dons de temps à autre. Face à la situation, il est allégué le manque de moyens. Et voilà que par magie, la solution est trouvée. Mais pour sécuriser les élections et non pas pour protéger les biens et les personnes. Pourtant, d'autres raisons foisonnent, nous remarque ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Elles sont également évoquées, les abus de pouvoir, la corruption, les infractions aux lois, les injustices et les inégalités, une longue liste qui figure dans certaines analyses mais dont personne ne tient compte. Les pouvoirs publics et les autorités les ignorent pour la simple et bonne raison que ceux qui les commettent se trouvent toujours dans leur rang. Leur parade consiste toujours à rappeler que ce pays est un état de droit, que personne n'est au-dessus de la loi, que la loi doit être appliquée à tous sans distinction et qu'ils l'entendent sévir avec la plus grande fermeté. Des mots, rien que des mots. Toujours des mots, des refrains et des litanies que tout le monde connaît, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Ici, c'est la loi du plus fort et des nantis qui priment. Pour les autres, c'est aussi la loi de la jungle. On commence par s'indigner, mais il peut arriver que la coupe soit pleine. Bien sûr, des profiteurs et des opportunistes en rajoutent à accélérer les débordements. Quoi de plus naturel? Plus personne ne croit en la justice, surtout lorsqu'on constate à quel point et dans quelle proportion l'impunité a gagné du terrain, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Une impunité toujours associée au pouvoir à petite et à grande échelle et à tous les niveaux et à l'argent. Et ces impunis sont souvent les premiers à se faire justice eux-mêmes, dans un esprit de revanche et de vengeance. Le cercle est infernal. Personne ne veut le briser, alors avec ou sans manipulation ou opportunité machiavélique, la situation ne peut évoluer que dans le même sens vicieux, dixit l'éditorialiste du journal La Vérité. Le journal Les Nouvelles, élection. Le MMM cible d'une manigance politique. Voilà, c'est le grand titre ici donné par ce journal. Mais de son éditorial également, elle, qui veut dire enfer, ville. La carte postale, cette image sage de l'île au parfum qui émerveille tant les touristes a pris un autre visage défiguré. En l'espace de 48 heures, 6 personnes, dont 2 ressortissants étrangers soupçonnés de trafic d'organes, ont trouvé la mort à Noussibé. Du jamais vu, depuis que l'insécurité règne dans cette région. La ville touristique devient une ville de tous les risques. Et cette situation menace encore de prendre de l'ampleur si aucune mesure d'urgence n'est prise. En fait, malgré les avertissements des forces de l'ordre de tout faire pour que la situation revienne à la normale, cela n'a pas empêché la population de rendre le verdict à sa manière. Les représailles populaires, mieux connues sous l'appellation de vindicte populaire, se pratiquent maintenant du sud au nord, et c'est grave.
Ponctue ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Malgré la réalité sur place, la vérité sur cette affaire dépendra de l'issue de l'enquête. En attendant, la tension est à son comble à Nosy Be. Beaucoup de touristes ont déjà quitté l'île et sur ce point, une autre situation alarmante mérite d'être relevée. Il y a quelques mois, d'ailleurs, suite aux séries d'attaques à l'encontre de touristes dans cette région, une table ronde a été organisée dans le dessein de renforcer la sécurité. Tout a été dit et tout a été décidé, mais apparemment, nous dit ici l'éditorialiste, la prévision d'un tel débordement n'a pas été abordée. Renforcer la sécurité signifie en un sens donner des moyens aux gendarmes et aux policiers afin qu'ils puissent accomplir leur mission. Quand on sait que le nombre des gendarmes en service à Nosy Be ne dépasse pas une trentaine, il est tout à fait normal et compréhensible qu'ils aient été pris en chasse par une population furie. Le tourisme est le cœur de l'économie de l'île aux parfums. Mais cette tuerie macabre aura certes des conséquences néfastes sur le secteur. Et pour le moment, continue encore ici l'éditorialiste, aucune annulation de vol n'a été constatée, mais les informations passent vite, d'autant plus que l'ambassade de France a recommandé aux ressortissants de ce pays d'être vigilants à Nosy Be et a également conseillé aux autres d'attendre que la situation se calme avant de venir dans cette région. En pleine campagne présidentielle, cet événement tragique risque aussi de porter atteinte au processus électoral. En attendant que le calme revienne, la destination de Nosy Be serait à éviter non seulement pour les touristes, mais également pour les candidats à l'élection présidentielle. Midi, Madagascar, transition vers un gouvernement d'intérimaires, voilà, c'est le grand titre ici donné. Mais parlons des observateurs de l'Union européenne. L'Union européenne a décidé donc de déployer une mission d'observation électorale pour la présidentielle. Une mission placée sous la houlette de Maria Muniz, membre du Parlement européen. À noter, nous dit ici Midi Madagascar, qu'une équipe de 9 experts électoraux de l'Union européenne est arrivée dans le pays le 25 septembre dernier. Une deuxième vague composée de 44 observateurs ont débarqué dans la Grande Île, c'était hier. Et à quelques jours du scrutin, une autre vague de 50 observateurs. Une délégation du Parlement européen et des membres du corps diplomatique de l'Union européenne basée à Madagascar va également se joindre à la mission. En tout donc, nous dit ici Midi Madagascar, plus de 100 observateurs. Ils seront sur le terrain à partir de lundi. Et puis après le scrutin, la mission publiera une déclaration préliminaire présentant ses conclusions initiales, qu'elle va préparer également un rapport final contenant donc des recommandations qui vont être soumises aux autorités malgaches afin de développer et améliorer le cadre électoral. L'Express de Madagascar, pour terminer notre lecture de presse. Nosy Be, 3 personnes meurent lynchées. C'est le titre ici. Mais par rapport aux législatives, la liste des candidats attendus à compte-gouttes. La Commission électorale nationale indépendante pour la transition a pris la délibération arrêtant par circonscription électorale la liste officielle des candidats aux premières élections législatives de la 4e République. Cela a indiqué la déclaration faite par la CENIT et ce à l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue hier. Ainsi, selon le porte-parole de la CENIT, je cite, 2046 dossiers ont été enregistrés auprès des organes de vérification et d'enregistrement des votes. 1609 sont jusqu'ici parvenus auprès de la CENIT. Et d'après ce responsable au sein de l'organe en charge de l'organisation technique des élections, nous partage ici l'Express de Madagascar, l'acheminement du reste des dossiers des prétendants à la députation a pris du retard. Et les prétendants à l'Assemblée nationale se sont rués vers les bureaux des OVEC que le 23 septembre, dernier délai de dépôt des candidatures. Il y a également eu le délai de 72 heures accordé pour remplir les dossiers incomplets. Voilà donc les explications. Ainsi, la CENIT n'a pas attendu que tous les dossiers soient déposés auprès des OVEC pour sortir une première liste officielle des prétendants au palais de l'Assemblée nationale à Timbazaz. Voilà sur ce sujet.